c'est un endroit où des personnes viennent réparer des objets à l'aide de bénévoles. Une alternative à l'obsolescence programmée, les gens prennent de plus en plus conscience qu'il faut réparer pour ne pas jeter l'objet. Et c'est notre slogan, jeter pas question. Un Repair Café est composé en général de 6 ateliers. Un atelier informatique imprimante, un atelier électricité électronique, un atelier couture, un atelier vélo et un atelier bois. En 2009, Martine Posma, qui est une journaliste dans le durable, a eu l'idée de créer, d'essayer un endroit où les gens pouvaient se rencontrer pour réparer ensemble. Et suite au succès de sa première session, elle a continué, d'autres Repair Cafés se sont créés en Hollande, puis partout en Europe et maintenant dans le monde. Aujourd'hui, en Belgique et particulièrement dans la partie francophone du pays, à savoir Bruxelles et la Wallonie, après 2 ans et 4 mois, il y a 47 Repair Cafés qui sont en fonctionnement. Au niveau mondial, il y a actuellement plus de 700 Repair Cafés. Le Repair Café de Berchem, c'est un vieux projet maintenant, puisqu'on va fêter bientôt nos 2 ans. Et dès que j'ai entendu parler de l'existence du premier Repair Café en Hollande, je me suis dit que c'était vraiment un chouette projet pour moi. C'était quelque chose dans lequel j'avais envie d'investir. Ce qui me plaît, c'est rencontrer des gens, passer un chouette après-midi, se trouver devant chaque fois un défi différent. Une fois une machine à café, une fois un vélo, une fois ceci, une fois cela. C'est vraiment l'après-midi récréatif du mois. En fait, je me suis rendu compte que depuis très très longtemps, je suis contre les déchets en tout genre. Et donc j'ai toujours eu cette habitude de recycler, de récupérer, de rénover, de remettre à neuf des anciens objets. Un visiteur qui vient avec un objet à réparer, en général se présente à l'accueil où on l'enregistre. Il doit signer un petit règlement d'ordre intérieur sur le fait que c'est un service entre voisins et qu'il n'y a pas de garantie. Sur le fait que s'il y a une photo, on peut l'utiliser dans une newsletter ou sur un site. Il passe ensuite dans l'espace café où il patientera qu'un bénévole soit disponible pour essayer de réparer l'objet avec lui. Une fois qu'un bénévole s'assied à côté de lui pour la réparation, il participe à la réparation. Donc il tient un objet, il passe les outils, s'il en est capable, il ouvre lui-même, il teste lui-même. Il se fait accompagner par le bénévole. S'il est heureux, il peut mettre une pièce dans le petit cochon. Les visiteurs qui viennent dans les Repair Cafés, c'est vraiment multigénérationnel et multiculturel. On voit des parents qui viennent avec leurs enfants. On voit des personnes qui, éventuellement, si on ne prépare pas leur mixeur, ne pourraient pas en acheter un autre. Mais on voit aussi de plus en plus des gens qui sont conscients que jeter n'est pas la solution et qu'il faut essayer au moins de réparer avant de décider de jeter. Le faire repasser réparer plutôt que de jeter 36 choses et acheter 36 choses. Ça peut encore fonctionner longtemps et tout le monde est content, quoi. Je trouvais ça dommage d'être presque obligé d'envisager de racheter une autre lampe alors qu'on en avait une qui est belle et qui peut-être avec quelqu'un qui est un peu plus manuel pouvait la réparer. J'ai eu avec une poupée ventrilo qui ne fonctionnait plus et maintenant ça remarche. Je suis venue avec mon PC, le PC de ma fille qui avait quelques problèmes. Je viens avec un pantalon qui est très patte d'éléphant, alors quand tu es une personne âgée qui met des pattes d'éléphant, ça fait âgé. Donc j'aurais voulu qu'on le corrige, enfin savoir si on pouvait le corriger et le rendre un petit peu plus droit et un petit peu plus moderne. Je m'y connais un petit peu en informatique, mais pas assez pour voir exactement ce qu'il y a. Et donc je suis venu avec même mes outils pour voir s'il peut me donner un coup de main et s'il y a quelqu'un qui peut me dire où serait le problème. Je suis venu faire aiguiser une lame chez le rémouleur et très content, très bien. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir bénévole dans un Repair Café. On a autant besoin de petits spécialistes électro ou imprimantes ou ordinateurs que de personnes qui gèrent le bar ou l'accueil.
tous les bénévoles sont rigoureusement sur le même plan. Il n'y a absolument aucune structure hiérarchique de l'un qui donnerait des ordres à l'autre et de l'autre qui se mettrait à obéir. C'est une structure horizontale, c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne suis pas professionnelle, je suis amateur, j'aime bien tout ce qui est électronique, tout ce qui est genre Fab Lab, aider les gens, j'habite ici dans la commune. Et en faisant, bricoler, tu regardes des pensées logiques, ça t'aide à résoudre les problèmes. Nous sommes des amateurs en général, certains sont peu mieux qualifiés que les autres, certains ils ont suivi le cours, les autres ils ont appris par expérience. On a aussi des passionnés qui ont un niveau un peu plus élevé, et puis on a des professionnels. N'importe qui peut créer aujourd'hui un hypercafé, c'est une action citoyenne, bénévole, apolitique. Il suffit de se mettre avec quelques amis et le réseau fonctionne. Les clés du succès, c'est un endroit où on vous accueille, quelques amis proches qui permettent de gérer le hypercafé, donc la mise en place, le petit matériel qu'il faut, et puis faire fonctionner le réseau des amis au 2e, 3e niveau pour que des bénévoles viennent réparer. Et puis le succès vient tout seul parce que les gens trouvent ce mouvement assez exceptionnel à cette époque. Il faut compter par gestionnaire sur le mois, je veux dire 1 à 2 journées de préparation, c'est-à-dire entretenir son réseau de bénévoles, leur donner des nouvelles, les inviter pour la session suivante, acheter le matériel qui manquerait, préparer les documents pour l'accueil. Par contre, l'argent, la première fois, ça peut en demander un peu, dans la mesure où on aurait besoin de matériel. On peut venir chacun avec ses multiprises, ses fers à souder, etc. Mais on peut constater aussi parfois qu'il faut compléter le matériel que chacun possède. Par contre, une fois qu'il est en fonctionnement, sur base de l'espace café qui rapporte lors des ventes des boissons et des tables sucrées ou salées et les petits cochons sur la table, c'est en mode autofonctionnement sans souci. Les risques à couvrir lors de l'organisation d'un hypercafé, c'est le lieu et les bénévoles principalement. Pour ce faire, il y a en général la COCOF pour Bruxelles ou l'équivalent en Wallonie qui offre une assurance pour les bénévoles. Et quand ce n'est pas suffisant, on peut se retourner vers un assureur pour compléter cette couverture. Pour trouver des bénévoles, la première chose, c'est des amis et des amis des amis. Ensuite, c'est de le faire savoir par les commerçants du quartier, par les revues communales. Et finalement, on constate que les bénévoles viennent parce qu'ils ont entendu parler du concept, ils apprécient ce concept, ou ils sont venus en réparation et se disent après tout, je peux les aider aussi. Je suis donc ici au Hypercafé en tant que luthier guitare, donc je viens réparer des guitares. J'ai fait même mon solfège dans ces bâtiments, ça fait presque 6 mois que je suis bénévole au Hypercafé. Quand c'est une passion, on ne voit pas le temps passer. Le bénévole est un bien précieux qu'il faut soigner. Donc il faut garder le réseau actif. Il faut les tenir au courant des résultats qu'on obtient par des newsletters, donner quelques coups de fil, faire attention à eux en tant que personne. Les bénévoles peuvent manger une part de tarte et avoir une boisson gratuite. Voilà. On essaye de soigner les bénévoles parce qu'ils passent l'après-midi aussi. Donc c'est gai pour eux aussi de manger des choses, de manger et que ce soit sympa pour eux de passer l'après-midi. Aujourd'hui, un hypercafé, suivant la taille du hypercafé, c'est entre 10 et 20 bénévoles, parfois plus. Le réseau en Wallonie et Bruxelles, on est à peu près à 600-650 bénévoles qui reviennent de façon continue. Pour aider à la création des hypercafés, entre autres, on a créé un kit de démarrage composé des différents documents et de la procédure pour créer le hypercafé. Vous savez, c'est un
peu comme les boules de neige. Il suffit de mettre une petite boule et puis alors elle roule et elle devient immense. Et les choses se font vraiment comme ça. C'est-à-dire que le concept tout seul amène plein de gens, parce que c'est un concept qui est quand même de plus en plus connu. Disons que si on a un local, c'est un peu le plus gros souci à trouver, mais le reste, ça vraiment, ça coule de source. Les gens amènent des choses, les réparateurs eux-mêmes, bien souvent, amènent leur matériel. Et l'investissement moral et physique, on le fait avec tellement de plaisir, tellement de joie, c'est tellement gratifiant pour tout le monde, autant pour les bénévoles que pour les gens qui viennent, que franchement, on donne sans problème, il n'y a aucun souci. À la question, est-ce qu'on fait de la concurrence avec des commerçants, en fait, je pense qu'il y a très très peu de concurrence. Quand on voit ce qu'on répare, la plupart des commerçants ne le réparent plus actuellement. En sachant qu'on ne fait pas le gros blanc, frigo, cuisinière, machine à laver, et qu'on s'occupe des petits objets. J'amène mon fax ici plutôt que chez un professionnel, parce que tout d'abord ici on est dans un bled, donc le professionnel déjà il habite loin. Je vais devoir m'en débarrasser et puis ça me coûtera plus cher et ça sera moins sympa. Pour ce qui est de la réduction des déchets, il y a plusieurs choses. D'une part, effectivement, on va proposer déjà dans la démarche de réparer, c'est de donner une deuxième vie à l'appareil. Parfois avec des solutions qui sont un petit peu hors normes. Les partenariats peuvent être nombreux entre les Repair Cafés et des partenaires ou des structures locales ou régionales. On peut par exemple avoir un partenariat avec des écoles. Là, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant puisque l'école va pouvoir trouver pour certains de ses élèves, par exemple, un lieu de stage. Là, c'est plus approfondi. Donc on est plus sur le terrain et on apprend plus. Moi, j'apprends plus sur le terrain qu'à l'école. Je suis heureux. Donc je suis super content. Je ne regrette pas de mon choix, quoi. C'est génial le Repair Café. Le Repair Café, c'est aussi c'est une ouverture sur plein d'autres choses qui sont vraiment toujours dans la même mouvance. J'ai appris qu'il existait une gift box. Voilà, un objet dont on n'a plus besoin, on le met dans cette armoire et quelqu'un d'autre se dit « mais j'ai toujours eu envie de ça » et le prend. Ici, on arrive à se dire « mais on peut consommer mais gratuitement » et puis on a une autre relation à l'autre personne, parce que quelque part, on arrive à donner sans devoir connaître la personne. Et il n'y a pas une obligation de retour.